Culture Bourse. Ici, votre portefeuille garde une forme olympique. La flamme ne s'éteint jamais. Julie Cohen-Hurton et ses experts y veillent sur vos performances boursières en vous apportant toutes les clés d'investissement. Bonjour Julie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Parce que oui, vous avez forcément des questions pour arbitrer vos portefeuilles. Vous le savez désormais, il y a une seule direction à prendre. C'est celle de BFM Bourse. Et vous nous écrivez bfmbourse@bfmbusiness.fr ou bien le QR code qui s'affiche si vous nous regardez à la télévision. On a reçu une question sur notamment les valeurs moyennes, les mid-cap, à laquelle on va répondre tout de suite, Julie. Absolument. Et c'est Hervé qui nous écrit d'ailleurs régulièrement, merci beaucoup, qui se demande s'il faut penser de titres comme Ruby et Virbac, et ce, malgré le trop peu de détenteurs. Lui, il détient la réponse, c'est Gwenaël Lessard pour Swiss Life Gestion Privée. Bonjour Gwenaël, merci beaucoup d'être avec nous. Gwenaël, quel regard vous portez sur ces deux titres qui évoluent aujourd'hui à la hausse ? Bonjour Julie. Donc on va commencer par Ruby si vous voulez bien. En fait, Ruby, c'est un peu la belle endormie. Elle a fait une très belle année 2023 au niveau des résultats. Mais ce que le marché n'aimait pas trop, c'est pour ça qu'elle avait baissé énormément depuis 4-5 ans, c'est qu'elle avait acheté très cher des renouvelables Photosol en décembre 2021. Mais ce qui s'est passé depuis cette année, beaucoup de choses. En mars, M. Bolloré est rentré à plus de 5% dans Ruby, suivi quelques jours après par deux autres personnes qui ont pris aussi 5%, sachant que Dassault a déjà 6%, et BlackRock 7% en fait. Donc c'est une valeur qui est un flottant mais très concentrée dans certaines mains. Et nous, on estime que l'arrivée de M. Bolloré est vraiment positive parce qu'il connaît bien tous ses actifs de pétrole, la logistique pétrolière. C'est une valeur qui était vraiment très décotée, qui a un très bon rendement, supérieur à 7%. On estime que cette partie renouvelable pourrait être aussi comparée à Neoen qui a été vendue dernièrement sur des niveaux beaucoup plus élevés. Donc nous, on trouve que cette arrivée d'actionnaires activistes réveille un peu cette belle endormie qui est Ruby. Et après, la deuxième, c'est Virbac. Donc ça, c'est plutôt un tigre dans le moteur, c'est l'alimentation animale. Alors il y a eu la démission surprise du CEO en juillet dernier, mais qui avait été compensée par un relèvement de guidance sur l'année 2024. On passe de 4 à 6% de croissance à 7 à 9%. Et la marge des EBITDA passe de 15 à 16%, donc ça c'est vraiment quelque chose de très bien. C'est le numéro 6 mondial, dans un secteur peu dépendant de la conjoncture, sur l'alimentation animale, que ce soit les animaux domestiques ou grands animaux, les animaux d'élevage. Il y a un profil de risque très diversifié, 40 espèces, 50% de gamme de produits. Il y a une visibilité assez forte sur la croissance et un levier opérationnel assez intéressant. Et alors du coup, Gwenaël, très concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire de ces deux titres en portefeuille ? Les garder précieusement, parce qu'on a de la visibilité sur ces valeurs. Moi, je pense que Ruby, on peut gagner entre 7 et 8 euros encore. Nous, on a un objectif entre 35 et 38 euros sur Ruby, donc il y a un objectif assez important. Et sur Virbac, on pense qu'il y a un bon 20% à gagner aussi, un objectif autour de 400 euros, 410 euros. Donc pour l'instant, on les conserve précieusement. Alors c'est vrai que c'est des valeurs moyennes, donc qui ne sont pas tellement en odeur de sainteté en ce moment, mais la baisse des taux va peut-être relancer un peu sur les valeurs moyennes européennes ou françaises. D'accord. Donc les conserver précieux. Merci Gwenaël, et on vous retrouve dans quelques minutes pour parcourir l'ensemble de cette séance, en tout cas le panorama global, les gagnants, les perdants de cette séance. Vous nous ferez un point notamment sur Eurofins, qui fait partie des grands gagnants après sa belle publication. Mais Culture Bourse, c'est au-delà de nos réponses aux questions que vous nous envoyez, un moment de pédagogie financière, les marchés aussi à travers l'analyse technique. C'est notre portefeuille trading BFM Bourse, Julie. Un portefeuille trading qui est arbitré par Alexandre Tixier, c'est lui l'analyste de ce portefeuille. Bonjour Alexandre. Bonjour Julie, bonjour Guillaume. Bonjour. Alors on le rappelle, si vous voulez vous abonner, eh bien il suffit de scanner ou de flasher le QR code qui apparaît sur vos écrans. Bon Alexandre, on sort de deux séances compliquées à Paris. Qu'est-ce que vous constatez de votre côté d'un point de vue technique et comment vous le traduisez au sein du portefeuille ? Alors sur le volet technique, tout d'abord, là on a nos fameux 7460 points qui sont vraiment en danger aujourd'hui. Le prochain garde-fou, si ça va en deçà, c'est 7200. Et si ça va encore en deçà, sous réserve de volume puissant, c'est les 7000 points. Donc qu'est-ce qui va justement arbitrer tout ça ? Le juge de paix, ça va être l'emploi américain, bien sûr. On a des chiffres très importants, le NFP demain. Un petit avant-goût aujourd'hui avec une enquête ADP qui est loin d'être terrible. Donc voilà pour les
pour les niveaux que vous me demandiez. La traduction sur la composition du portefeuille, c'est assez simple. Nos abonnés, en ce moment, ils ont une ligne à l'achat sur une foncière, c'est ICAD, on en parlait mardi, et ils ont également une ligne de vente à découvert sur un acteur du luxe. Tout le reste, 60% du portefeuille, ça reste en liquidité disponible. Et quand on vous écoute, on sent que les gaps, parce que vous nous en parlez souvent, c'est assez central. Ça l'est aussi pour les alertes que vous envoyez chaque jour à vos abonnés. Les gaps, c'est incontournable ? Ah oui, complètement. C'est central. Déjà, c'est central de façon générale dans l'activité d'analyse technique. On rappelle brièvement pour les auditeurs ce qu'est un gap. Pour prendre une image, c'est véritablement un fossé de cotation qui peut apparaître entre la clôture d'une séance et l'ouverture de la séance suivante. En gros, on imagine, je sais pas, par exemple, ce soir, on clôture à 7400. Et demain, voilà, parce qu'il se passe des choses à Wall Street, par exemple, on rouvre à 7300. Donc là, on a un vrai message baissier qui, graphiquement, va se traduire par une absence de cotation. Donc oui, vraiment un outil puissant qu'on utilise au quotidien, que ce soit pour les actions ou les indices, et qui nous aide également à placer des objectifs et des stops de protection sur les idées de trading qu'on propose à nos abonnés. Merci beaucoup. Alexandre Tixier, portefeuille trading auquel chacun peut s'abonner pour justement recevoir vos alertes. Là, on a une alerte retard de Fabien. Comme souvent. Comme souvent à cette heure-ci. On est toujours en retard sur la première demi-heure. Il faut qu'on corrige ça. Et c'est pas de votre faute, c'est de la mienne, effectivement. C'est Julie Connerton, c'est Culture Bourse, chaque après-midi pour répondre à vos questions. À demain, Julie. À demain, Guillaume. Parce qu'on a beaucoup de questions.